Ce devait être un mercredi comme les autres à Buenos Aires, avec comme chaque semaine un rassemblement de retraités contre la vie chère. Mais en milieu d'après-midi, après un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre, l'ambiance a brutalement dégénéré. Cela doit être horrible de devoir frapper des personnes âgées pour gagner sa vie. Ne frappez pas les personnes âgées, je pourrais être votre mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Réfléchissez un instant, je pourrais être votre mère, vos filles, votre grand-mère. Des heurts d'une rare intensité, parmi les plus violents depuis l'arrivée de Javier Milei à la présidence. Les autorités de la capitale ont dénombré au moins 20 blessés, dont un grave. Cet homme, identifié comme journaliste, touché par un projectile alors qu'il prenait des photos. Pour disperser les manifestants, les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau, de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Les gens étaient calmes à une rue du Congrès et les motos de la police sont arrivées et ont commencé à bousculer tout le monde. Ils ont tiré des balles en caoutchouc dans tous les sens. C'était une répression extrême. Les gaz lacrymogènes avec le vent, c'était vraiment terrible. Contrairement à l'habitude, les retraités étaient rejoints ce mercredi par les supporters de plusieurs clubs de football, mais aussi par des membres de syndicats et d'organisations de gauche. De jeunes Argentins, soucieux d'apporter leur soutien à leurs parents, aux personnes plus âgées, premières victimes de la politique d'austérité de Javier Milei. Après les heurts de ce mercredi, pas comme les autres donc à Buenos Aires, les manifestants rassemblés devant la présidence restaient indignés par la réponse policière. J'étais à la marche aujourd'hui. C'était une marche pacifique, du début à la fin. Il n'y avait aucun problème, jusqu'à ce qu'ils commencent à utiliser les canons à eau en direction des gens qui étaient sur le trottoir, en direction des retraités, pour les provoquer, pour pousser les retraités, et ils poussaient aussi les supporters de foot à réagir. Mais ils n'ont même pas réagi violemment. C'était des mouvements de foule pour venir en aide aux personnes âgées qui étaient tombées. En Argentine, après des années d'inflation record, les retraités sont les grands perdants de la politique ultralibérale du président Milei. Leur minimum retraite est indexé mensuellement sur l'inflation. Le rattrapage du montant de leur pension a été gelé pendant les 6 premiers mois de son mandat, tandis qu'en parallèle, ils doivent faire face à une augmentation du prix des médicaments.